sœurs, à la prédication du jour. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons partager un message de Dieu et nous allons parler de la scène du Seigneur, de la Sainte Seine, comment il faut la prendre, parce qu'il y a des gens qui la prennent dignement et d'autres indignement. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler de cela, car aujourd'hui, nous devons célébrer l'ordonnance que Jésus lui-même nous a donnée. Alléluia. Car la scène du Seigneur, lors de la scène du Seigneur, frères et sœurs, nous nous souvenons de la mort de Jésus-Christ avec nos frères. Amen. Et nous la célébrons parce que notre nouvelle vie en Christ, avec lui, dans sa résurrection, a été rendue possible par la mort de Jésus. Alléluia. Jésus, il a dû mourir pour nos péchés. Nous le célébrons parce qu'il nous a ordonné de le faire en mémoire de lui. Alléluia. Nous faisons la Sainte Seine en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car l'apôtre Paul, frères et sœurs, a écrit à l'église corinthienne et il a dit ceci. Il a montré cela. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, que le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré, a pris du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prends, mange ceci est mon corps qui est brisé pour toi. Faites cela en souvenir de moi. Alléluia. Et que nous voyons, premier livre de Corinthiens 11, 23-24, en parallèle à ce rappel de la mort de notre Seigneur. Paul est en train d'avertir aux Corinthiens, c'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira indignement de cette coupe du Seigneur sera coupable envers le corps et le sang de notre Seigneur. Car toujours au premier livre de Corinthiens, au premier épître de Corinthiens 11, 27, nous fait rappeler cela. Vous avez peut-être jamais pensé que cet avertissement que Paul fait, ou peut-être n'avez-vous pas pleinement compris ce danger, frères et sœurs. Et je vais vous le faire comprendre, le danger qu'il y a quand nous mangeons indignement. Alléluia. S'il y a un danger. Car Paul dit que quiconque mange indignement la scène du Seigneur est blâmé pour le corps et le sang de notre Seigneur Jésus. Que signifie cette idée, frères et sœurs? Manger indignement. Il est important aujourd'hui que nous reconnaissons que cela n'a rien à voir avec notre indignité en tant que pécheurs. Nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Personne n'est digne de Dieu. Il ne vous est pas non plus possible de vivre une vie totalement digne de tout ce que Dieu a fait pour nous. Mais Paul nous dit, et Paul ne dit pas non plus de manger dignement, à avoir à votre propre justice. Tout d'abord, votre obéissance ne vous rend pas plus acceptable aux yeux de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Notre obéissance ne nous rend pas acceptable auprès de Dieu. Amen. Dieu ne vous acceptera pas à cause de votre performance en tant que chrétien. Il ne vous accordera pas son salut ou sa faveur parce que vous êtes bon. Non. Comme Jésus l'a dit, seul Dieu est vraiment bon. Vous n'êtes pas bon devant Dieu sans la justice de Jésus-Christ et jamais un instant ne s'écoulait sans que vous ayez été comme ça. Vous ne pouvez jamais être digne dans ce sens-là, frères et sœurs. Alléluia. Et le deuxième message de la Sainte Seine du Seigneur célèbre le fait que nous sommes indignes. Nous ne méritons pas l'amour du Père. Nous ne méritons pas le sacrifice du Fils de Dieu sur la croix. Nous ne méritons pas que Jésus soit donné pour nous
Nous ne méritons pas tout cela, car la scène du Seigneur proclame la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, une mort du juste pour les injustes, afin qu'il nous amène à Dieu le Père. Alléluia. Par conséquent, Paul ne commande pas que nous soyons dignes de prendre le repas du Seigneur, car nous ne le serons jamais, et en effet, le repas nous le rappelle. Alors que signifie ce mot indigne, frères et sœurs? Il est important de reconnaître que le mot est un adverbe, c'est-à-dire qui décrit, frères et sœurs, la manière dont nous accomplissons une action. Par conséquent, prendre le souper de manière indigne n'a rien à voir avec notre condition. Alléluia. Amen. N'a rien à voir avec notre condition, frère. Parce que nous sommes tous pécheurs et indignes de la grâce de Dieu. Mais plutôt de la façon dont nous mangeons le repas du Seigneur. Dans ce même chapitre, frères et sœurs, nous pouvons voir au moins 4 façons, frères et sœurs, dont les Corinthiens mangeaient le repas de la manière indigne. Apprenons, frères et sœurs, des Corinthiens, apprenons d'eux pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Favoriser ou autoriser les divisions entre frères est une façon indigne de prendre la Sainte Seine. Les Corinthiens se réunissaient pour dîner, mais ils n'étaient pas unis dans l'union du Christ. Il y avait des divisions sur la dispute. Il y avait des divisions sur la question des dirigeants. Les dirigeants, il y avait des disputes aussi entre dirigeants et frères. Il y avait des disputes sur des questions de conscience. Et puis, ils sont tous venus au repas du Seigneur pour soi-disant célébrer l'unité du corps du Christ. Mais ils n'étaient pas unis, frères et sœurs. Quand l'Église n'est pas unie, nous ne pouvons pas participer. Quand il y a des disputes dans l'Église, nous ne pouvons pas disputer avec des dirigeants, nous ne pouvons pas être unis dans le corps. Et nous ne pouvons pas prendre le repas du Seigneur pour célébrer l'unité du corps de Jésus. Nous devons être clairs aujourd'hui. Nous devons être clairs ce que nous disons. Si vous venez dîner avec de la colère ou du ressentiment envers un frère, vous dînez d'une manière indigne. Prendre à la légère le devoir solennel et le privilège de la scène du Seigneur est une manière indigne. Plusieurs frères de l'église aux Corinthiens s'énervèrent au dîner, méprisant leurs frères les plus humbles. Ils considéraient le dîner comme un simple repas parmi d'autres. Si vous êtes plus concentré sur le déjeuner ou si vous voulez que votre pression de sortir, vous dînez d'une manière indigne. Dîner sans penser à la signification ni sentir son poids, c'est une manière indigne de prendre la Sainte Seine. À 2 reprises, Paul a dit aux Corinthiens de s'examiner eux-mêmes. Alléluia. Paul dit de s'examiner eux-mêmes. Chacun donc éprouve lui-même. Manger du pain et boire de la coupe. Si donc vous nous examinons nous-mêmes et nous ne serions pas jugés, mais nous devons nous examiner nous-mêmes lorsque nous arrivons au repas du Seigneur, non seulement pour voir si nous avons du péché dans notre vie, non, pas seulement cela, mais aussi pour nous examiner à nos motivations à prendre ce repas. En effet, nous n'avons pas besoin d'attendre l'heure du dîner pour nous repentir de nos péchés. Nous devons nous repentir immédiatement dès que nous réalisons et dès que nous avons conscience que nous avons péché. Si vous dînez sans penser à la signification profonde de ce symbole, vous dînez indignement. Alléluia. Prendre le repas comme s'il s'agissait de quelque chose de commun ou une façon indigne de prendre le repas. Car Paul dit que vous ne devrions ni manger ni boire sans discerner le corps du Seigneur, et nous commémorons la mémoire du Fils de Dieu qui a créé l'univers.
et qui maintient toutes choses par sa parole. Mais il s'est aussi donné et il est venu au monde pour mourir pour nous. Ce repas nous rappelle que nous, pécheurs indignes, sommes assis à la table en tant qu'enfants de Dieu à travers la mort de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre éternellement au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Comme le sujet est sérieux, frères et sœurs, ce sujet est sérieux cet après-midi. Si vous pouvez manger le pain et boire de la coupe sans penser à la signification, vous mangerez le repas de la manière indigne. Alors, frères et sœurs, je veux conclure avec cela. Alors, après l'examen, si nous contestons et si nous voyons que nous sommes venus dîner de manière indigne, que faisons-nous? Paul dit que celui qui mange et boit indignement, celui qui mange et boit indignement, frères et sœurs, mais il est encore mieux que nous répétions que notre manque de respect et nous venions dîner ensemble, reconnaissant le privilège solennel que nous avons avec de bonnes raisons, en pensant à tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix du Calvaire. Alléluia. Voilà la pensée que Dieu a mis aujourd'hui pour la Sainte Seine, frères et sœurs. Voilà cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous, avec cela. Que faisons-nous? Est-ce que nous venons, frères et sœurs, indignement? Est-ce que nous venons avec des disputes dans l'Église? Est-ce que le corps de l'Église est uni? Le corps du Christ, qui est l'Église, est-ce qu'il est uni? Ou est-ce qu'il y a des disputes avec les dirigeants? Tant qu'il y a des disputes, des discordes au milieu de l'Église, au milieu du corps de Jésus, tous nous sommes indignes de participer à la Sainte Seine. La parole dit de s'examiner nous-mêmes, pas seulement pour nos péchés, mais si tu t'accordes bien avec le pasteur, si tu ne l'as pas critiqué, si tu n'as pas critiqué le frère, si tu parles mal de la sœur, est-ce que le corps est uni? Est-ce qu'il y a des divisions dans votre Église? C'est de ça que Paul avertit. Ne prenez pas la Sainte Seine si vous savez que dans l'Église il y a des discordes, il y a des disputes et il y a une division. Car le corps n'est pas uni. Pour que la Sainte Seine se puisse faire dans une Église, il faut que le corps de Jésus soit dans l'union, dans l'unité de notre Seigneur. Alléluia, c'est très important. Les dirigeants, ceux qui dirigent les églises, que votre Église soit unie au nom de Jésus. S'il y a de la discorde, nous ne devons pas boire la Sainte Seine, car nous la buvons indignement. Quand Paul dit, examinez-vous vous-même, examinez-vous l'Église, s'il y a de la discorde, s'il y a des disputes. Il faut faire très attention, car la Sainte du Seigneur est très importante. Il peut nous condamner, Seigneur. Je vous laisse avec ces questions. Regarde si ton Église ne vit pas en division. S'il n'y a pas de dispute, si l'Église vit dans l'harmonie et vit dans l'amour de Dieu, alors tout le monde pourra participer à la Sainte Seine du Seigneur. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, ce petit thème que Dieu a mis dans mon cœur pour la prédication du jour. C'est celle-là la parole que Dieu a mis. Et je vous dis au prochain programme avec la grâce de Dieu, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.